tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les taureaux, c'est parti pour le tirage relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans la relation qui vous préoccupe sur les mois d'été. Allez, c'est parti. Alors, hop, celle-ci, l'impératrice, très bien. Alors, avec l'impératrice, il y a de la construction, il y a des choses qui évoluent, c'est le chiffre 3, c'est l'expansion. Donc, on devrait aussi avoir de la communication, puisque l'impératrice est une bonne communicante, elle met en œuvre des projets, donc voilà, il devrait y avoir de la réalisation, de la maîtrise, il peut y avoir aussi de la séduction, hein, puisque l'impératrice est la maîtresse. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, état d'esprit du partenaire pour vous, les taureaux. Allez. Hop, cavalier de pentacle chez le partenaire. Et vous? 8 de coupe. D'accord. Alors, le cavalier de pentacle chez le partenaire, ça nous dit que il y a une volonté d'aller doucement, mais d'évoluer constamment. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui est capable de faire des tâches assez répétitives et laborieuses tous les jours pour obtenir un résultat qui lui convient, pour développer un potentiel. Donc, votre partenaire est décidé à mettre des choses en œuvre régulièrement, petit à petit. Ça ne va pas avoir vraiment une portée impactante, radicale ou rapide, mais en tout cas, c'est un petit peu petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un peu la maxime de cette carte-là. Vous, le 8 de coupe, par contre, vous vous demandez dans quelle mesure vous devez laisser derrière vous certaines choses pour vous concentrer sur ce qu'il y a après. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment, donc j'ai réussi à obtenir 8 coupes, j'en suis assez satisfait, mais je sais qu'il en reste 2 à aller chercher. Et pour aller chercher ces 2, je suis obligée d'abandonner mes 8 et de prendre le risque qu'elles ne soient plus là quand je reviendrai avec les 2 suivantes. C'est un peu ça. Et donc, il y a cette notion de... Je me demande ce que je dois vraiment laisser derrière. Est-ce que je dois tourner la page? Alors, on va avancer parce que du coup, j'aurais tendance à dire que l'issue est plutôt positive, mais qu'il y a chez vous un questionnement sur le fait de lâcher. Parce que le partenaire pourrait être un peu trop lent. Alors, ce qui est assez ironique, parce que les taureaux, vous n'êtes pas les plus rapides du zodiaque. Vous êtes probablement les plus fiables et les plus persévérants, mais pas les plus rapides. Et là, on pourrait penser que la lenteur du partenaire vous agace. Alors, on va poursuivre pour être sûr de cette hypothèse. Quelle est la problématique? La tempérance, manque de communication, déséquilibre. Peut-être même des disputes, l'impossibilité de trouver des compromis. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le pendu, d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Ok, d'adopter un autre point de vue. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller au bout, hein, parce que j'aimerais élucider ça quand même et pas vous induire en erreur. Cavalier de bâton, ok, il y a quand même des choses à changer, hein. Ok, alors c'est assez intéressant parce que je vous ai dit, regardez, l'impératrice, ça nous parle de communication et en problématique, on a la communication. Donc, c'est bien le sujet, hein, c'est qu'on devrait réussir à rétablir une communication qui était mauvaise ou
ou rompu d'ailleurs. Hein, voilà. Intention du partenaire, as de coupe, c'est bien. D'accord. Et vous? Oh, roi de coupe, ok. Alors, roi de coupe, c'est à double tranchant, on ira voir. Hein, il faut vraiment tout le contexte. Ça peut être très positif comme un peu moins pour le partenaire. Valet de coupe, super. Bon, très bien. Je comprends pourquoi nous avons l'impératrice à l'endroit et positive du coup, hein, bien que les difficultés soient des difficultés de communication. Alors, la grande prêtresse, le soleil et le dernier conseil, le 5 de coupe. Ok, bon, eh ben, alors, comme je vous l'ai dit, on a visiblement des problématiques de communication. Soit vous ne communiquez pas du tout, soit vous communiquez mal, soit vous n'arrivez pas à trouver une bonne façon de communiquer. En tout cas, ça ne vous permet pas d'avancer sur vos projets et du coup, tout ça est laborieux. Hein, tout ça est laborieux parce que le partenaire est dans une certaine lenteur, il a du mal à mettre les choses en place, ou en tout cas il le fait mais petit à petit, et vous êtes déjà en train de vous demander si vous n'allez pas tout laisser tomber, tout lâcher. Alors, on vous dit que de toute façon, persévérer comme ça avec le cavalier de bâton n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que si vous ne changez rien, ni l'un ni l'autre, puisque cette colonne vous concerne tous les deux, si vous ne changez rien ni l'un ni l'autre, ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas au bout. Vous ne pouvez pas atteindre l'objectif fixé. Ce qui va vous aider, c'est de vous prendre un peu de temps pour sortir de cette vision des choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être gagner en efficacité, ou en tout cas, vous allez, oui, on va dire gagner en efficacité, même si ce n'est pas tout à fait le mot, en essayant de voir les choses différemment. Le pendu, c'est la situation qui vous met à l'arrêt pour vous forcer à regarder les choses différemment. C'est par exemple, vous êtes en burn-out au travail et vous vous cassez une jambe, alors du coup vous êtes obligé de rester chez vous, allongé dans votre canapé, vous ne pouvez plus rien faire, et ce temps de pause, ce temps d'immobilisme forcé, que vous n'avez pas choisi, qui est contraignant, vous permet de réfléchir et de voir comment vous pourriez visualiser la situation différemment. Et bien là, on vous dit que c'est ce qui va vous aider. Peut-être de vous forcer à prendre un temps de pause, à vous dire, bon, on arrête, on ne poursuit pas, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, mais on met en pause et on essaye de voir ce qui ne convient pas, ce qui ne fonctionne pas, et on en parle. On voit que le partenaire, as de coupe, a envie d'un renouveau, a envie de recommencer quelque chose. Hein. Là, c'est vraiment, je veux revenir au potentiel, je veux redémarrer, je veux repartir à zéro. Il y a une volonté de, allez, bon, on efface tout et on recommence, parce que la façon dont on s'y est pris la première fois, ça ne fonctionnait pas. Et ici, avec le roi de coupe, vous, eh bien, j'aurais pu avoir peur qu'il y ait une envie d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, parce que le roi de coupe, c'est quand même celui qui est insatisfait et qui veut aller vers plus de légèreté, qui veut pas assumer ses responsabilités. Il a un petit côté insouciant, le roi de coupe. Alors, il est bon vivant, il est agréable, il est joyeux, il est sympathique, il discute, il papote, il fait plein de choses sympas, mais il est aussi très séducteur, et quand il a des problématiques dans son couple, il a envie d'aller voir ailleurs. Donc, j'aurais pu penser que c'était cet aspect-là du roi de coupe, mais peut-être que vous avez envie de ramener aussi du plaisir, de la simplicité, des bonnes choses, à l'image du taureau, hein, qui aime bien manger, qui aime bien voir ses amis, qui aime bien toutes les bonnes choses, utiliser ses 5 sens, hein, qui aime bien aussi avoir des relations charnelles satisfaisantes. Vous avez peut-être envie de ramener ça dans votre couple, afin d'aller valider ce valet de coupe, qui est le retour de la flamme du début, qui est le retour de quelque chose qui fait que on est dans une relation un peu, c'est les passions du début, hein, le valet de coupe, c'est-à-dire qu'on redevient amoureux, ou en tout cas on retombe amoureux. Alors, si c'est une relation qui n'est pas encore concrétisée, on va se dire que le fait de lâcher, hein, de prendre un temps pour se dire, bon, allez, je m'y suis mal pris, là, dans cette relation, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait pour que l'autre comprenne que je l'appréciais, hein, parce qu'on peut avoir ça, hein, en problématique de communication. C'est-à-dire que les signaux que vous envoyez à l'autre sont pas du tout les bons. Et donc, vous êtes intéressé, mais vous fuyez, vous ne parlez pas à l'autre parce que vous êtes intimidé, ou quoi encore, hein, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Eh bien, les signaux sont pas les bons. Donc, vous pouvez dire, allez, hop, stop, on arrête. Cette méthode-là, elle marche pas. Comment je vais m'y prendre pour faire comprendre à l'autre que j'aimerais bien aller de l'avant, surtout que l'autre a envie. Hein, visiblement, as de coupe, si c'est une relation qui est pas encore faite, as de coupe, c'est j'ai envie de démarrer quelque chose. Donc,
Et ça veut dire qu'à la fin, vous serez en valet de coupe, en début de relation. Hein. Donc, que vous soyez déjà en couple ou pas, que vous soyez en difficulté dans une relation, on nous dit quand même qu'à la fin de la période, il y a un bonheur retrouvé, il y a une joie, une légèreté, une insouciance retrouvée propre à la relation. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Avec la grande prêtresse, on vous dit patience et suivez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure, mais surtout patience. Et avec le soleil, on vous dit ramenez de l'instant présent, ramenez de la joie, du plaisir, du bonheur, faites des choses dans l'instant, c'est-à-dire l'équivalent du roi de coupe, ce que je vous ai dit, hein, les plaisirs, les joies. Et avec le 5 de coupe, on vous dit oui, il y a des choses à laisser derrière vous. Vous vouliez éventuellement tout lâcher. Eh bien non, il ne faut pas tout lâcher, il faut abandonner certaines choses. Il y a des choses qui ne peuvent plus être entre vous, forcément, puisqu'on vous demande de changer de façon de faire, donc vous ne pouvez pas tout garder. Le cavalier de bâton vous dit, la façon dont vous vous y preniez jusqu'à présent, vous et le partenaire, n'était pas la bonne. Donc, 5 de coupe, on laisse derrière soi certains comportements, on se tourne vers l'avenir, on change les choses et on abandonne. Même si y avait des choses auxquelles on tenait, hein, des comportements, des attitudes, des choses, eh bien, ça ne fonctionne pas. Si par exemple, vous étiez dans une amitié avec cette personne et que vous aviez l'habitude de lui taper dans le dos pour lui dire bonjour, hein, eh bien, vous allez arrêter parce que si vous voulez bien communiquer sur le fait que vous la désirez et que vous voulez une relation plus que ça, eh bien, il va falloir arrêter d'avoir une attitude amicale avec. Vous voyez, même si c'était des choses, des moments que vous aimez bien. Est-ce que, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si cet exemple, il vous permet de mieux saisir le 5 de coupe. Parce que le 8, ça aurait été, je laisse tomber. Je n'essaye même pas, en fait, de soit solutionner, soit créer cette relation. Hein, vous auriez pu avoir ces doutes-là. De peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de voir que c'était trop compliqué, trop laborieux. Vous voyez, parce que le cavalier de pentacle à côté, il nous dit quand même que du côté du partenaire, c'est un peu lent, c'est pas une énergie trop rapide, ou en tout cas, les choses évoluent petit à petit. Bon, donc les taureaux, rien de perdu, il suffit juste de faire différemment et de utiliser toutes vos compétences vénusiennes dans le roi de coupe pour mettre du plaisir, de la joie, de la légèreté, de la sensualité, tout ce que vous savez faire parfaitement dans cette relation afin qu'elle puisse retrouver ces aspects du début ou que vous puissiez la démarrer sous de très bons auspices. Hein. Le valet reste toujours du potentiel de développement très positif. Bon, eh ben on va passer au tirage de vie émotionnelle pour voir un petit peu ce que ça nous dit pour les célibataires ou les personnes qui sont en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, zou, on y va. Tirage de vie émotionnelle pour les taureaux, juillet-août 2022. Allez, hop. Elle glisse bien celle-là, alors du coup elle tourne beaucoup. Hop. Hop, pardon, votre état d'esprit, tempérance inversée, ce que vous voulez, hiérophante inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Justice, ce qu'il faut faire, impératrice inversée, issue à court terme, la tour et à plus long terme, l'amoureux. Alors, les taureaux, vous avez envie de vous rebeller. Alors, je mets bien les cartes et puis on va y aller. Tempérance inversée, vous avez envie de vous affirmer, vous en avez ras-le-bol de faire ce qu'il faut faire, vous en avez ras-le-bol de vous adapter aux autres, vous voulez enfin faire les choses telles que vous en avez envie, telles qu'elles vous semblent bien. La tempérance inversée, elle ne fait plus de compromis. Elle arrête de s'oublier à la faveur des autres, elle arrête de dire oui alors qu'elle pense non. Et donc, la tempérance inversée fait correspondre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc là, ça crée parfois un peu de remue-ménage dans l'entourage parce que d'un seul coup, eh ben, votre entourage ne vous reconnaît pas. Vous arrêtez d'être conciliant, sympathique, gentil et de dire oui à tout. Donc ça, forcément, c'est un peu compliqué. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, on pourrait dire que vous n'avez plus envie de vous contenter de ce que vous avez ou de ce qui se présente et que vous voulez, bah oui, vous affirmer et prendre ce que vous avez envie de prendre. Avec le hiérophante inversé, on a une notion d'émancipation également. Hein, donc ces deux énergies sont très similaires finalement, ou en tout cas elles vont dans le même sens, puisque vous ne voulez plus demander conseil, vous ne voulez plus suivre les règles, vous ne voulez plus qu'on vous dise quoi faire. Avec le hiérophante inversé, c'est je me libère de toute contrainte et de toute notion d'approbation des autres, et je fais ce que bon me semble. Alors, ça c'est votre état d'esprit.
C'est comme ça que vous aimeriez faire les choses. C'est comme quelqu'un qui dit, bah voilà, là je suis décidé, j'ai envie de faire du sport tous les jours pendant 3 heures et manger sain, voilà, ne plus manger de bêtises et je vais faire ça. Ça, c'est un état d'esprit. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à tenir? Eh bien là, j'ai envie de vous dire non. La justice ici nous dit que le problème, c'est que vous n'arrivez pas à être aussi dans l'émancipation. Vous avez besoin quand même du lien avec les autres et du coup, vous restez dans une forme de conformisme. Donc, vous dites que vous n'en voulez plus, mais c'est très compliqué pour vous d'en sortir. Ce qui peut se comprendre. Cette attitude-là à mettre en œuvre, elle est très compliquée. Très très compliqué. Pour peu que vous soyez ascendant balance, alors là, on est carrément dans la panade parce que vous avez tellement besoin d'être harmonieux avec l'environnement que maintenir une posture comme ça, c'est trop dangereux. Ça vous fait prendre trop le risque de briser des relations. Et ça, vous ne voulez pas. Donc, moi, j'ai l'impression que cet état d'esprit que vous avez, il est positif probablement, il est en tout cas justifié. De toute façon, il n'y a pas à ce qu'il ne soit pas justifié ou non. Il vient d'une situation particulière qui exige de vous aujourd'hui que vous soyez plus dans l'affirmation. Mais seulement, comment vous pouvez la mettre en œuvre? Alors avec l'impératrice inversée, on vous dit, tout simplement, ne communiquez pas, ne dites pas. Faites, mettez en œuvre par ailleurs dans des sphères nouvelles, dans vos nouvelles rencontres, dans des nouvelles relations. Préservez les anciennes et mettez cette nouvelle attitude, on va dire, expérimentez-la, confrontez-la un peu à l'extérieur avec de nouvelles relations. Parce qu'avec l'impératrice inversée, on vous dit, bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout renverser, vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous n'êtes pas obligé vraiment d'y aller aussi fortement. Vous pouvez faire un peu profil bas, quoi. Vous pouvez vous soumettre un peu à certaines situations. Alors, quand je vous dis ça, je vous dis pas de ne pas être dans votre tempérance inversée. Je vous dis que peut-être vous ne pouvez pas la mettre partout parce qu'on voit ici que ça vous pose problème en fait. On voit ici que ça vient trop bouleverser les choses. Donc vous allez les bouleverser, vous allez faire des changements, mais peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être aussi radical. Peut-être que vous pouvez y aller par étapes, petit à petit, et commencer par mettre en œuvre cette nouvelle attitude avec des personnes que vous ne connaissez pas trop, avec des personnes qui n'ont pas une aussi grande importance que ça pour vous. Donc, exercez-vous à cette nouvelle posture et voyez ce que ça donne. Parce que de toute façon, vous allez bouleverser toutes les bases. La maison Dieu, c'est je déconstruis tout ce qui ne tenait pas bien, tout ce qui n'était pas construit solidement pour repartir sur des bases plus solides. Et avec l'amoureux inversé, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de choisir, vous n'êtes pas obligé de vous positionner maintenant, vous pouvez expérimenter, d'accord? Là, je vous aurais dit, voilà, alors soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous faites un choix, mais ici, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien qui vous oblige à choisir. De toute façon, vous êtes dans une situation où vous devez aller expérimenter, où vous devez vous transformer et reconstruire. Donc, allez-y étape par étape. Parce qu'on voit bien que vous pourriez sembler déterminé à vraiment vous détacher de plein de choses, mais c'est compliqué. Vous n'y arrivez pas, il y a des choses qui vous retiennent, il y a des conflits de loyauté, il y a des besoins d'être en harmonie, des choses comme ça qui font que c'est très compliqué pour vous. Donc on y va étape par étape, tranquillement. On n'est pas obligé de se positionner maintenant. On expérimente cette nouvelle posture. Ça renvoie quoi aux autres? Comment vous vous sentez, vous, dans cette nouvelle posture? Est-ce que vraiment elle vous correspond? Ou est-ce que, non, vous êtes quand même un peu vénusien et vous avez besoin d'harmonie, d'équilibre, de douceur et que pour avoir ça, il faut parfois être un peu conforme à certaines choses. Moi, je ne dis qu'il n'y a aucune position qui est mieux qu'une autre, mais que vous avez à expérimenter pour trouver votre bonne posture, celle qui vous convient à vous. Et d'ailleurs même, vous tous taureaux, vous ne mettrez pas le curseur au même endroit, alors que vous êtes tous taureaux. Donc, on a ici cette notion de devoir aller expérimenter, de ne pas avoir à se positionner tout de suite pour pouvoir trouver sa bonne place. Parce que là, on est dans quelque chose d'un petit peu trop poussé, qui visiblement ne vous convient pas non plus tant que ça. C'est toujours le principe, je ne sais pas si dans une de vos vidéos j'en avais toujours parlé, moi j'ai l'impression, par expérience, à force d'accompagner et de travailler sur les changements personnels, que quand on est dans un extrême et qu'on veut modifier ça parce que ça ne va pas, par exemple la dépendance affective, admettons, on va prendre ça, vous êtes dépendant affectif, et vous voulez régler ça, vous allez passer par une phase où vous rejetez tout et vous ne vous attachez pas du tout.
Et donc, vous êtes dans l'autre extrême, c'est-à-dire que c'est compliqué pour vous de vous attacher. Vous êtes dans le refus de vous engager, de vous attacher à quelqu'un, et de vous remettre en danger finalement. Et une fois qu'on a expérimenté cet autre extrême, j'ai l'impression que tout doucement, on peut revenir mettre le curseur au milieu et trouver une position équilibrée qui convient. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Vous avez probablement eu des difficultés dans votre vie émotionnelle et sentimentale qui vous poussent aujourd'hui à vouloir aller dans un extrême de bon, ben maintenant je ferai comme j'ai envie, comme je veux et surtout pas comme tout le monde. Et ça, c'est l'autre extrême, parce qu'on voit que ça ne vous convient pas. On voit que ça ne vous amène pas non plus là où vous voulez aller. Mais c'est pas grave, expérimentez. Vous remettrez le curseur au milieu plus tard. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ces tirages vous aident, vous accompagnent. En tout cas, c'est leur seul objectif. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!